Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 14 où je vais vous parler cette fois de Senscap qui est un des nouveaux fournisseurs de hotspot que j'ai eu l'occasion d'essayer. Donc je peux vous donner un petit retour d'expérience sur ce matériel. Et bien écoutez, pour faire très simple, j'en suis plutôt super ravi pour l'instant. Voilà, je l'ai eu quelques jours chez moi et je l'ai installé depuis chez un host où il marche très bien. Donc voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais moi je vais vous parler surtout un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur et qu'est-ce qui est un peu spécifique dans le design de ce hotspot qui a été conçu par Seed, qui est un gros distributeur chinois d'électronique et qui porte le nom donc de Senscap. Alors, ce matériel il est pas mal je trouve parce qu'il est vraiment bien fini, c'est-à-dire que on est sur un boîtier métal et ça c'est plutôt un peu gage de qualité avec des systèmes qui chauffent un peu. C'est aussi globalement d'un point de vue production industrielle je pense un peu plus simple, enfin moins risque en tout cas que les parties qu'on peut avoir des fois avec de l'injection et plusieurs itérations qu'on a pu voir chez d'autres fournisseurs qui mettent plus de temps à se caler. Du coup Senscap ils ont été plutôt très rapides à développer leur hotspot et à le mettre sur le marché et à fournir les premiers exemplaires. Donc ça c'est aussi assez rassurant, mais il faut dire que derrière on a Seed qui est un gros groupe industriel qui fait de la production massive d'électronique. Donc c'est des gens qui sont vraiment expérimentés là-dedans, qui ont les usines et qui ont le poids sur le marché pour avoir les composants. Donc ça c'est aussi plutôt cool. À l'intérieur, on va retrouver vraiment le design classique hein, avec son Raspberry Pi. On est ici sur un Pi 4 sur lequel on va avoir donc une plateforme, un hat en fait, qui va permettre de relier ce Pi avec le concentrateur LoRaWAN et puis bien sûr en dessous on va retrouver notre Secure Element qui permet d'authentifier la provenance en fait de ce hotspot et d'en faire en fait un hotspot officiel hein, voilà, c'est l'élément qui est important et qui différencie, je vous rappelle, un hotspot d'une gateway LoRaWAN traditionnelle. Voilà, cette petite clé qui permet de l'inscrire sur le réseau. Donc là, la conception, elle est plutôt pas mal faite. Moi, je trouve que c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on a voilà, quelque chose qui est assez grand, qui recouvre l'ensemble. Mécaniquement, ça rentre bien. On voit que c'est assez facile à monter. C'est propre. Donc ça, c'est aussi assez cool. Voilà, je retrouve un peu finalement la qualité de finition qu'on a sur du rack qui est plutôt bonne. Par exemple, les petits trucs moi qui me plaisent bien, on voit le câble radio là qui va être très court et ça c'est plutôt meilleur en termes de qualité radio parce que on évite d'avoir de la perte dans le câble. C'est bien fini, c'est bien monté, c'est bien vissé. Voilà, donc on n'a pas de problème a priori d'éléments qui soient non connectés ou autres ou mal assemblés comme on va voir sur du Nebra. Donc ça voilà, c'est plutôt les trucs qui sont bien. Les deux petites choses que moi j'ai trouvé un peu just sur ce hotspot, c'est d'abord la SD card. La SD card c'est une carte standard. Alors avant c'était vraiment un élément critique, c'est-à-dire il y a quelques semaines j'aurais dit no go sur une solution comme ça parce que en fait ces cartes là standard elles ont une durée de vie qui est assez réduite dans le cadre du fonctionnement de la blockchain où on est sur un full mineur qui intègre la blockchain à l'intérieur. Sauf que maintenant avec l'arrivée des validateurs, en fait le travail le travail de la blockchain et les écritures sur la SD card vont être drastiquement réduites. Donc, ce qui fait que globalement, elle devrait moins souffrir et on peut espérer qu'une SD card standard arrive tout à fait à tenir le coup sur des périodes assez longues. Donc maintenant, c'est plus rassurant. Malgré tout, ce que m'a dit Senscap sur ce sujet-là, c'est que en cas de problème, bien entendu, le hotspot était garanti un an et donc ils étaient à même de changer la SD card. Et puis que au-delà, il était tout à fait possible de reflasher la SD card avec une image qui donne. Et donc du coup, voilà, ça assure une certaine sécurité quand même dans le temps sur ces questions-là. Voilà. Mais malgré tout, ce sera un point d'attention qu'il faudra surveiller. Pour l'instant, j'ai pas de soucis, mais pour l'instant, ça fait quelques semaines qu'elle est en prod pour moi. Donc du coup, j'ai pas le recul, mais c'est point d'attention. En tout cas, si jamais ça merde, regardez cet élément-là en premier. Le deuxième point d'attention, et du coup, sur le Pi 4, on sait que ça chauffe pas mal. Donc là, on a vraiment un radiateur de compétition dessus. Ça, c'est propre. Ce qui est dommage, c'est que ce soit pas le boîtier qui fasse radiateur comme dans le Cadrac, là, qui est vraiment bien conçu sur ce point-là et qui permet d'avoir un refroidissement passif sur du
sur du Pi4. Là, on est sur un système un peu plus tradi. On a beau avoir un boîtier métal, mais il ne conduit pas vraiment l'aspect thermique ici. Donc, on est sur un système avec un radiateur posé sur le Pi4, très bonne qualité, mais avec un ventilateur dessus. Moi, dans mon cas, j'ai trouvé ça assez bruyant quand il était dans mon bureau. Donc, c'était un peu énervant au bout d'un moment. Il tournait tout le temps. Donc là, ce que m'a dit Sensecap, donc sur les prochaines versions, c'est que normalement le radiateur va être piloté en fonction de la température du Pi4. Donc on peut espérer qu'il ne tourne pas tout le temps. Mais il y a bien forcément des moments où il va tourner et où ça peut être un peu désagréable. Donc ça, c'est un gros différenciant par rapport aux autres hotspots du marché qui sont en refroidissement passif. Là, on est sur du refroidissement actif avec ce ventilateur. À voir aussi l'efficacité que ça aura si vous le mettez dans un boîtier en outdoor, parce que du coup vous ventilez l'air à l'intérieur d'un boîtier fermé. Donc bon, voilà, c'est les petits points d'attention là-dessus. Moi je me dis que si vraiment c'est un peu embêtant, c'est toujours possible, assez facile. Ce que je fais moi sur mes Pi4, c'est que j'achète des gros ventilateurs que je branche sur l'USB et que je fais tourner lentement. Donc du coup ils font pas de bruit et ça marche très bien pour refroidir les Pi4. Donc je pense que c'est tout à fait possible finalement de débrancher le ventilateur sur le Sensecap, le petit qui fait du bruit, et de mettre en façade un plus gros ventilateur qui pulse de l'air à l'intérieur du boîtier, voire se faire un petit truc pour conduire l'air avec une impression 3D. Bon, c'est un peu du bricolage possible pour améliorer les choses. Voilà, au cas où. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas rédhibitoire. Et comme je dis, ça fait plusieurs semaines qu'il tourne chez mon host, qu'il a installé à un endroit où le bruit est absolument pas gênant. Et donc, par conséquent, voilà, ça fait une bonne solution. D'un point de vue dispo, c'est un petit peu comme tout. En ce moment, bien sûr, il y a pénurie. Ils ont lancé le premier batch de 1000. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas pris de précommande et ils ne sont pas en mode où ils ont une longue liste d'attente et les gens l'ont commandé aujourd'hui pour l'avoir dans 18 mois. Ça, je trouve ça super positif. C'est-à-dire que l'approche qu'a Sensecap, c'est plutôt d'en mettre une quantité à disponible quand elle est prête et les gens l'achètent au moment où c'est prêt. Donc résultat, il y a eu un premier batch de 1000 grosso modo qui a été vendu la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Bon, clairement, ça a été compliqué d'en avoir pour ceux qui ont essayé parce que quand les 100 premiers, les 300 premiers, pardon, non, les 100 premiers ont été mis en vente sur un site dont j'ai perdu le nom, pardon, il y a eu 10 000 personnes qui ont essayé de les acheter. Donc voilà, je vous cache pas que le site était complètement pété et je vous cache pas non plus que il y a eu qu'une trentaine d'élus là-dessus. Donc ça c'est un peu toujours le souci, mais l'avantage c'est que ceux qui l'ont acheté, ils l'ont eu le lendemain. Voilà, ou 2 jours après, enfin en tout cas c'était très rapide le delivery, et donc ça c'est vraiment bien parce que on a l'assurance quelque part d'avoir le produit, et il n'y a pas de doute sur le fait est-ce qu'on sera livré, est-ce qu'on ne sera pas livré. Donc ça je trouve ça positif comme approche business. Donc voilà, j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Normalement il y a un batch beaucoup plus gros qui va arriver bientôt durant l'été, et donc ça va laisser la possibilité peut-être d'en obtenir et de les avoir régulièrement. Donc ça en fait une solution pour le coup qui est plutôt intéressante de ce point de vue là, avec un petit peu plus de sécurité dans l'approvisionnement et puis une rapidité à l'avoir quand on a la chance bien entendu de l'avoir, ce qui est franchement pas évident. Côté tarif, je crois qu'il se positionne autour des $500, quelque chose comme ça, j'ai plus le tarif exactement en tête, ce qui fait que c'est un produit qui est quand même un peu plus cher que ce qu'on voit par exemple sur des racks, avec à l'intérieur exactement la même chose. Voilà, donc un petit peu plus de marge pour eux. Voilà, vu la demande quelque part, on ne peut pas franchement leur reprocher. Peut-être qu'avec les batchs, avec un peu plus de volume, ça va évoluer. Je ne sais pas dire quelle va être leur stratégie là-dessus. Mais en tout cas, ça reste quelque chose de très raisonnable sur le marché actuel. Voilà, donc si vous avez la chance d'en avoir, je vous conseille de regarder la solution. Elle est plutôt satisfaisante, elle fonctionne bien à mon sens. Donc pas de souci là-dessus. Et pour conclure, je dirais voilà, un design qui est propre, qui est bien fait, qui est industriel, et ça fait plaisir à voir. Ça a été monté assez vite. Donc une solution qui est plutôt cool. Voilà. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. On verra de quoi on parle. En attendant, minez bien. Et puis, bienvenue au halving, quoi, parce qu'on doit être dedans ou on n'est pas loin d'être dedans. Voilà. À plus.